Salut les épicurieuses et les épicurieux. Un petit barbecue, ça vous dit? Il y a des brochettes, de la viande, du poisson, des saucisses, des merguez, des fruits et des légumes, des steaks de soja et même des mouches et des guêpes. Mais au fait, le barbecue, est-ce vraiment bon pour la santé? Certains en doutent, on en parle tout de suite et croyez-moi, ça va chauffer. Ben moi je suis prêt. Vous l'avez peut-être déjà entendu dire, barbecue viendrait d'une vieille expression française, barbeau-cul, ou barbaqueux. Il s'agit d'une pratique moyenâgeuse qui consistait à embrocher une chèvre pour la faire cuire à la broche au-dessus des braises. La broche était enfilée de la barbe à la queue. Les Anglais, qui prononçaient mal le français, auraient transformé barbaqueux en barbecue. Sauf que non, c'est une légende. Une légende un peu fumeuse quand même. En réalité, le mot barbecue viendrait de l'arawak, la langue des Taïnos, un ancien peuple amérindien qui vivait dans les Caraïbes. À la fin du XVe siècle, lorsque les Espagnols colonisent la région, ils y découvrent un nouveau mode de cuisson. Des branchages qui servent de support à la viande placés au-dessus des braises. Les Indiens l'appellent barbacoa. Les Espagnols conquis adorent. Bon, un peu tiré par les cheveux, hein. Peut-être, mais la méthode est ingénieuse. La viande est surélevée, ce qui évite qu'elle soit dévorée par les animaux. En prime, la fumée tient les insectes à distance, ce qui permet une meilleure conservation de la viande. Importé en Europe et adopté par les Anglais, ce barbacoa serait devenu, avec le temps et avec l'accent, le barbecue. Au XIXe siècle, il envahit l'Amérique grâce à la conquête de l'Ouest. Il permet aux migrants de se nourrir en plein air durant leur long périple vers la Californie. Mais il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le barbecue entre dans les foyers américains. Dans les années 1950, il devient même l'un des symboles de l'American Way of Life. Et il finit par envahir le monde. Et pas que les aires de pique-nique, le livre des records également. Comme une entreprise américaine qui détient la palme du barbecue le plus cher du monde, environ 150 000 €. Il faut dire que ce magnifique objet est plaqué or. Depuis 15 ans, 2 pays se disputent par ailleurs le record du plus grand barbecue du monde. Il s'agit de l'Argentine et de son voisin l'Uruguay, tenant du titre depuis 2017. À Minas, une petite ville du sud du pays, plus de 200 personnes ont désossé et placé sur des grilles les morceaux d'une centaine de vaches. Au total, près de 16 tonnes de viande. La performance a nécessité 60 tonnes de bois et une centaine de cuisiniers qui se sont relayés pendant 14 heures pour surveiller la cuisson. À mon avis, les Argentins n'ont pas dit leur dernier mot. Il faut dire que là-bas, on ne plaisante pas, non pas avec le barbecue, mais l'assado. Et nous? Tu crois qu'on plaisante? En France, on ne détient pas de record, mais le barbecue, comme on dit, c'est aussi du sérieux. Plus de 60% des foyers en sont équipés. D'ailleurs, chaque année, au mois de septembre, se déroule au Sainte-Marie-de-la-Mer le championnat de France de barbecue. Plus de 80 équipes viennent de toute la France pour se disputer le titre du barbecue le plus succulent. Il y en a pour tous les goûts, viande, poisson, fruits, légumes, plats de résistance et desserts. On s'inscrit? Je suis chaud comme la braise. Mais auparavant, j'ai encore quelques infos sur le grill. On l'a dit, le barbecue est une méthode de cuisson astucieuse découverte chez les Indiens d'Amérique. Mais ils ne l'ont pas inventée. Cette méthode de cuisson est beaucoup plus ancienne. Elle date de la préhistoire. Les plus vieilles traces sont estimées à 1,5 million d'années. Elles ont été identifiées en 2019 sur un site archéologique de la région de Koobifora au Kenya. La découverte de ce barbecue préhistorique a bouleversé nos connaissances. Elle a permis de repousser d'1 million d'années les premières traces d'usage contrôlé du feu par les hommes. Jusque-là, on estimait que notre lointain cousin, Homo erectus, avait commencé à maîtriser le feu il y a 500 000 ans. Et ça change quoi? Eh bien, ça renforce l'hypothèse que l'usage du barbecue a eu une influence majeure sur l'évolution biologique du genre Homo. Le recours à la cuisson a en effet permis de rendre la viande plus tendre. Cela a facilité la mastication et donc la digestion des aliments. Le corps faisant moins d'efforts pour digérer, il a pu utiliser cette énergie au profit de nouvelles compétences.
Le barbecue aurait également entraîné une modification du régime alimentaire de nos ancêtres. Il leur a permis de consommer certains légumes très difficiles à digérer crus, comme le blé, l'orge, les racines, les tubercules. Cette nouvelle richesse alimentaire aurait favorisé l'évolution du cerveau des hominidés. Le barbecue nous a rendus intelligents. Il a fait mieux que ça. Il a contribué à l'augmentation de notre espérance de vie. Cuire la viande a permis d'éliminer des parasites qui étaient vecteurs de maladies mortelles. Bon, c'est pas tout, je commence à avoir une petite faim. Ça chauffe bien. Quand on parle de barbecue, une question revient souvent. Est-ce dangereux pour notre santé? En effet, la cuisson au grill favoriserait l'apparition de certains cancers. Cette crainte n'est pas injustifiée, mais vous allez le voir, utilisé correctement, ce mode de cuisson ne présente aucun risque. Alors c'est vrai, plusieurs études ont démontré que lorsque la viande et le poisson sont cuits à feu vif, ils produisent de nouveaux composés chimiques sous forme de fumée notamment. Il s'agit des amines hétérocycliques, HCA, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP. Alors là, il m'a perdu. Dit comme ça, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces substances sont potentiellement cancérogènes en cas d'ingestion ou d'inhalation. Pour vous donner une idée, on les retrouve également dans la fumée de cigarettes. Mais rassurez-vous, en respectant certaines règles de cuisson, on peut facilement minimiser les risques. Première précaution à prendre, vos aliments doivent être placés à la bonne hauteur. Là, par exemple, la grille est trop basse, trop proche des braises. Je vais la rehausser. Elle doit au minimum se trouver à 10 cm des braises. De cette manière, la viande ne sera jamais en contact avec les flammes. Ce sont elles qui carbonisent la nourriture. Consommés trop fréquemment ou sur une longue période, les aliments carbonisés augmentent sensiblement les risques de cancer. Et bien sûr, n'hésitez pas à cuisiner poisson, des légumes ou des fruits au barbecue. Ils sont excellents cuits sur la braise. Je me suis brûlé. Ah oui, le feu, ça brûle. C'est le plus grand danger avec le barbecue. C'est même un classique de l'été. Environ 200 brûlures graves sont recensées chaque année par le ministère de la Santé. Il fait chaud, on est torse nu, un moment d'inattention et hop, c'est l'accident bête. Allô les pompiers? Je vous rassure, la plupart des brûlures sont superficielles. Il convient toutefois de respecter quelques consignes. N'utilisez jamais d'alcool à brûler pour démarrer votre feu. Les projections d'alcool enflammé sont responsables de la plupart des accidents. Préférez un allume-feu traditionnel. Ayez également toujours à portée de main de l'eau et du sable pour éteindre le feu si nécessaire. Et surtout, éloignez les enfants du barbecue. Ils représentent 15% des victimes. À cause de leur petite taille, ils sont à peu près à la hauteur du feu. Bon, et quand est-ce qu'on mange? Parce que les bonnes paroles, ça nourrit pas. Ça va, il n'y a pas le feu. À ce propos, on n'allume pas un barbecue n'importe où. Les communes et les départements les interdisent dans les zones boisées. Heureusement. Alors le plus sûr, me direz-vous, c'est de s'installer sur son balcon ou sur sa terrasse. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Le règlement intérieur de votre copropriété peut l'interdire. Idem pour le jardin. En période de sécheresse, certaines municipalités interdisent les barbecues par arrêté municipal. Mais non. Mais alors il nous reste quoi? Les parcs publics. C'est la dernière chose à faire. À Paris, par exemple, il est formellement interdit d'allumer un feu dans un lieu public. Vous vous exposeriez à une amende qui peut aller jusqu'à 127 €. Ça fait cher la saucisse. Chez moi, j'ai vérifié, c'est autorisé. Bon, on se fait un petit barbecue? Tu viens? Je vais peut-être me laisser tenter. Ah! Une bonne petite brochette. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas l'essentiel cet été, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre barbecue n'en sera que meilleur. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera chaud au cœur. Bon, il est temps de nous quitter. Je vous laisse méditer sur cette citation de Coluche. Le barbecue, en gros, c'est un appareil qui te permet de manger des saucisses pratiquement crues, mais avec le bout des doigts bien cuits.